Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers Montreuillois et chères Montreuilloises, le groupe Montreuil Libre, Droite et Centre se maintient à ce conseil, eu égard à ses responsabilités, et fait le choix de se faire entendre, notamment sur la problématique de la sectorisation scolaire, puisque c'est le sujet essentiel de ce soir. Alors cette délibération est très confuse. Pour celles et ceux qui nous écoutent, nous voulons pointer du doigt la nouvelle sectorisation scolaire pour la rentrée 2018 vue par la majorité actuelle. Il est à souligner une fois de plus que la municipalité impose des arbitrages en s'appuyant à titre de caution sur une pseudo-démarche de consulting. Aucune information ne nous est d'ailleurs communiquée sur le coût de cette prestation. Vu l'enjeu essentiel pour la commune, il aurait été normal de pouvoir mettre en parallèle les moyens financiers déployés en matière de frais d'études, la durée de la démarche et la pertinence des résultats obtenus. Pour ce qui est de la méthodologie, ce que vous appelez l'organisation de la concertation, les explications méthodologiques ne sont pas dignes d'une approche professionnelle, d'autant plus lorsque l'on met à contribution une société de consulting. La base d'échantillonnage des personnes consultées en amont est particulièrement réduite. Elle est constituée de personnes éloignées du terrain et de quelques représentants de parents d'élèves. Connaissant les usages de la municipalité et les échantillonnages en général très peu représentatifs de la population montreuilloise pour les soi-disant réunions de concertation, on est en droit de s'interroger sur la prise en compte de l'avis des familles et de leur impact dans leur réalité quotidienne, notamment professionnelle. Vous oubliez trop souvent à Montreuil de vous adresser aux habitants en activité, aux personnes directement concernées. De fait, les Montreuillois pourront être légitimement amenés à se demander si ce prestataire et les acteurs en présence sont bien à même de juger ce qui est mieux ou ce qui est moins bien pour les enfants. Quant au public concerné, il y a eu plusieurs réunions de prétendue concertation sur ce remaniement de sectorisation scolaire, mais nulle part n'est mentionné de façon explicite le nombre d'enfants concernés par ces changements, les effectifs par classe, sera-t-il plus important, moins important, en maternelle, en primaire, dans quel groupe scolaire? Tout cela reste assez vague. Il est plus que surprenant pour un projet de remaniement aussi sensible de ne disposer d'aucune donnée chiffrée. Soit la société Opéris fait preuve d'amateurisme, soit Monsieur le maire et vous, Madame Atia du Front de Gauche, faites preuve d'une opacité délibérée, à moins qu'il y ait encore un autre flou artistique qui m'échappe. Sur la durée de l'étude en amont de votre décision, au travers de votre propos, il n'apparaît ni la date de la démarche, ni la durée de cette pseudo-concertation. Il est bien évident qu'au bout de 3 réunions de travail, il y a encore des problèmes à résoudre pour que la prochaine rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles pour les enfants. Les méthodes de travail sont des semblants de méthodes. Il est question de 3 réunions et, je cite, d'un temps de travail avec l'amicale des directeurs d'école. Durant ces réunions ont été faites des présentations de scénarios élaborés par le prestataire. Le tout a été ajusté selon les remarques de quelques-uns et en fonction des retours faits par mail, pour être ensuite validé par un groupe de travail. Il n'est pas fait mention de questionnaires ou d'autres supports écrits à destination des personnes concernées et de nous-mêmes à qui vous demandez de nous positionner. Quant aux outils, parce qu'il a fallu quand même aller chercher un peu qui était cette société Opéris, eh bien cette société met en avant sa technologie et ses compétences informatiques. Quels outils? Aucune précision, aucune illustration, aucun moyen d'en apprécier la pertinence. Quant au support pédagogique visuel, je ne dirais pas davantage, je suis comme tout le monde, j'ai reçu une carte à 16 heures, mais voilà, à 16 heures, quelques heures, 3 heures avant le conseil, on ne peut pas traiter. Non seulement nous disposons d'un listing imbuvable de noms de rues, encore une fois en petit caractère, on voudrait bien, enfin, si vous ne voudriez pas être facilitateur, ne pas être transparent, je pense qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Puis rapidement, vous passez à l'explication des nouveaux secteurs proposés, c'est-à-dire aux décisions que vous avez prises.
Les mécontentements, bien sûr, apparaissent déjà quand il s'agit d'expliquer, d'éloigner encore davantage les élèves de leur domicile du fait d'études théoriques prospectives basées sur l'hypothèse de futurs logements afin de préparer l'arrivée de nouveaux Montreuillois pas encore identifiés. Ainsi, pour le groupe Marceau, vous mettez l'accent sur les classes élémentaires, mais il faut juste se rendre compte qu'un tout petit de 3 ans qui va rentrer en première année de maternelle est également affecté, car au lieu de pouvoir être scolarisé à 100 mètres de son domicile, il va devoir se rendre à Françoise Dolto vers Robespierre, pour ne donner qu'un exemple. Les conséquences sur les centres de loisirs ne sont pas précisées. Bref, autant de questions qui peuvent être amenées à se poser les parents montreuillois, qui ont déjà du souci à se faire lors des grèves des agents et de l'absentéisme des enseignants, pas toujours remplacés. Ce qui est certain, vu l'importance de notre commune, les premiers problèmes déjà identifiés, c'est que les parents, les familles vont être à nouveau pris en otage. De plus, en transversal, vous mentionnez à plusieurs reprises l'idée de mixité sociale, terme très à la mode, et on se demande bien comment vous allez pouvoir la mesurer. Allez-vous partir du principe que tel tronçon de rue habite des familles aisées, que tel autre est réservé aux populations en difficulté? Allez-vous comptabiliser les logements sociaux en estimant que tous les locataires sont à faible revenu, ce que l'on sait être faux? Vous le savez aussi bien que moi. Vous n'allez pas demander les bases d'imposition et encore moins faire des statistiques interdites, donc le mystère reste entier. Il s'agit vraisemblablement d'une enveloppe marketing, parce que mixité sociale, ça parle à Montreuil. Mais cela n'a aucun sens au regard des réalités géographiques, domicile, établissement scolaire. Une telle délibération, traitée avec autant de désinvolture, tout en bâillonnant votre opposition, démontre le peu de considération envers les familles et tout aussi grave, la non-appropriation des énormes contraintes que vont bientôt subir les parents montreuillois. C'est pourquoi, tant sur le semblant de méthode, la superficialité de la démarche, la non-communication d'informations précises en amont, et en prévision des lourdes conséquences qui ne sauraient tarder, nous ne pouvons cautionner ce projet à l'emporte-pièce. Merci beaucoup, Madame.